Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle recette. Alors cette fois vous allez voir que ce sera prêt en 1 heure puisque vous allez compter 15 minutes le temps d'éplucher les légumes, de faire revenir la viande et le temps de cuisson qui est de 40 minutes. Nous allons faire un rôti de porc sucré salé. Donc tout simplement, et vous allez voir c'est un mélange avec des topinambours et des patates douces donc pour les légumes. Et c'est excellent. Et c'est une autre façon de cuisiner et rapidement. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications, de liker et à vos commentaires. C'est parti pour la recette. À tout de suite. Alors, voilà ce qu'il nous faut pour faire ce rôti de porc au pruneau, donc sucré salé. Alors, il vous faut 1 kg d'un bon rôti de porc chez votre boucher, des lardons, un oignon, alors un gros quand même, ou alors deux. Si vous aimez beaucoup les oignons, on peut en mettre plus, il n'y a pas de souci. Une grosse patate douce, ou plus. Hein. Donc les topinambours, 10 pruneaux environ, moi j'en mets un petit peu plus, donc ce sera quand vous voudrez, ou alors vous la faites comme ça avec les ingrédients qu'il faut et vous verrez par la suite si vous en voudrez plus pour une deuxième fois. Donc voilà, du sel, du poivre, du vin blanc, de l'huile d'olive pour faire revenir donc tout ça et du thym, du laurier. Voilà, nous allons donc commencer la recette. Voilà, et du coup, je sais plus, le bouillon de légumes. Donc moi, je prends comme ça, j'aime bien, en fait. Voilà. Alors, on va commencer par éplucher donc les topinambours. Et avant, vous comptez 1 heure en tout. Vraiment 15 minutes le temps d'éplucher les légumes. Et ensuite de faire revenir et de mettre à mijoter. Il y en a pour 40 minutes. Donc, prévoyez 1 heure. Une fois que vous avez tous les ingrédients. Voilà, il n'y en a pas pour plus longtemps. Voilà, donc on épluche les topinambours, on épluche l'oignon, la patate douce, comme ça tout est prêt. Ensuite, on s'occupe de faire revenir, vous allez voir comment. Donc c'est vrai que les topinambours, c'est très délicat à éplucher, mais ça vaut le coup parce que c'est très très bon. Voilà, donc je vous fais pas voir tout l'épluchage, à tout. Donc voilà, ensuite j'épluche l'oignon. Je vais éplucher un oignon. Voilà, on s'occupe de la patate douce. Et après, on émincera l'oignon. Parce qu'on va s'en occuper en premier. Vous rincerez bien les topinambours avant de les couper en cubes. Et voilà. Donc on émince l'oignon. Voilà. On va le faire du coup revenir. D'abord, on va s'occuper du rôti. Alors, vous allez mettre de l'huile dans une casserole. Donc moi, j'utilise de l'huile d'olive. Voilà. Et un petit peu de noisette de beurre. Je mélange les deux, moi. Voilà. En plus, pile poil, je tombe à court d'huile d'olive. Alors voilà, quand c'est bien fondu, vous mettez votre rôti pour le faire dorer sur les deux côtés. Voilà. Très bien. Voilà. Et en fait, une fois qu'on l'a fait dorer de chaque côté, pas longtemps, hein, on le réserve et on s'occupe des oignons et des lardons. Voilà, la première face est rôtie, fin dorée. On fait donc l'autre côté. Voilà, c'est 2-3 minutes de chaque côté environ. Il faut bien, on va dire, qu'il soit doré. Voilà. Voilà, donc on va le réserver.
Donc comme vous pouvez voir, il est bien rôti. Là, doré, hein, sur toutes les faces. Voilà. Donc on réserve et on s'occupe. N'hésitez pas de rajouter, s'il faut, du beurre. Donc là, on va rajouter les lardons et les oignons. Là, et on va rajouter les oignons. Voilà, on met les oignons à revenir avec. On y fait bien dorer. Et après, on va remettre le rôti. Mais avant de ça, en fait, quand les oignons seront bien dorés avec les lardons, on va déglacer au vin blanc. On va poser le rôti dessus. On va donc noyer avec le bouillon de légumes. On va ajouter les légumes et le thym et laurier, le bouquet garni. Alors après, quand vous avez fait revenir les lardons et puis les oignons comme il faut, on peut tout mélanger. C'est juste histoire de dire de bien avoir mélangé, enfin, faire revenir les oignons seuls, les lardons, et après on mélange. Alors voilà, c'est cuit, donc nous allons déglacer avec le vin blanc et nous allons laisser cuire 2-3 minutes. Voilà, vous remuez. Voilà. Hop, et on laisse mijoter 2-3 minutes. Et en attendant, on va diluer la marmite de bouillon de légumes dans de l'eau tiède, environ 1 litre d'eau. Il faudra que ça recouvre en fait le rôti. Quand on arrive aux 3 minutes d'avoir laissé mijoter tout ça avec le vin blanc, on va ajouter le rôti de porc. Alors le rôti de porc, vous le mettez sur l'endroit. Sur l'endroit, vous voyez, la viande, ça c'est le dessus et ça c'est le dessous. Donc vous posez, hop, le dessous entre les lardons et les oignons. Voilà. Ensuite, on vient ajouter les légumes coupés en morceaux, les topinambours, la patate douce. Voilà. Donc prévoyez de prendre assez grand hein, pour le rôti et ensuite du coup pour que tout va dedans, les légumes et tout ça. Voilà, le thym, le laurier, les pruneaux. Voilà. On dispose bien tout. Et on va noyer du coup à hauteur. Donc le bouillon avec l'eau. Et vous rajoutez bien, si vous n'avez pas assez dilué dans l'eau, là vous rajoutez bien pour que ça couvre à hauteur. Donc moi ça va être tout juste pile poil. Donc en cours de cuisson, vous n'hésitez pas de rajouter de l'eau. Voilà, donc là c'est tout bon. Vous me remettez de temps en temps pour que ça accroche pas. Et on laisse mijoter tout ça pendant du coup 40 minutes. En fait il faut que ce soit les légumes cuits qui dira que c'est bien cuit le tout. Hein. Donc on met bien tout ça, voilà. On peut couvrir du coup. Vous salerez et poivrez là. Donc une pincée de sel, une pincée de poivre. Toujours mettre dans la main avant, ça évite de trop faire tomber. Voilà. Sachant qu'on ressale dans son assiette, c'est mieux. Voilà, ça c'est vraiment pour dire le temps de mijotage, que ce soit assaisonné. Voilà, voilà, donc on se dit à tout à l'heure dans 40 minutes. J'ai oublié de vous préciser, à partir du moment que l'eau elle est bien chaude, enfin que c'est bien tout chaud, que ça boue, faut pas que ça boue. Donc vous baissez le feu, hein, donc sur feu doux. Moi j'ai une plaque électrique, c'est à chiffre. Moi là du coup j'y mets sur 4 parce qu'on voit que ça bout un tout petit peu.
Le tout, c'est que ça fait tout doucement des frémissements. Voilà. Vous n'oubliez pas donc de remuer de temps en temps, de vous assurer que le rôti, voilà, accroche pas au fond. Et vous laissez bien mijoter tout ça. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, ça mijote. Il ne me reste plus que 15 bonnes minutes de cuisson. Non, 20 minutes même. Et n'oubliez pas de bien donc mélanger et vérifier les légumes. Il faut qu'ils soient cuits, surtout les rutabagas, hein. Pas les rutabagas, pardon, les topinambours. Les rutabagas, j'ai dit pourquoi? Parce que vous pouvez faire aussi avec des rutabagas. Voilà, pour ceux qui aiment bien les rutabagas, parce que c'est un petit peu amer quand même. Les rutabagas sont à choisir le plus petit possible, puisque plus ils sont gros, grands, et plus ils sont amers. Voilà, ça c'est la petite astuce sur ces légumes-là. Donc voilà, vous pouvez faire avec des rutabagas. Mais là, moi, c'est des topinambours et du patate douce. Donc, vous vérifiez bien la cuisson des topinambours. Voilà, c'est ce qui dira que c'est la fin de cuisson. Mais bien 40 minutes, c'est largement suffisant. Voilà, une fois que c'est fini, vous enlevez les branches de laurier et de thym. Voilà, on enlève tout. Ensuite, ben, vous placez dans un plat ou directement dans vos assiettes, hein, avec un petit peu de sauce, enfin du courbouillon. Si vous avez encore de courbouillon, vous pouvez faire cuire du riz ou des pâtes directement dedans. Vous ajoutez un petit peu d'eau pour qu'il y en ait assez. Et puis voilà. Ou alors, une autre astuce, c'est de garder le jus euh, pour refaire, on va dire, de la viande et autre chose avec. Voilà. Voilà, la recette est finie. J'espère que ça vous a plu. Cette fois, donc, c'était du rapide. Et vous allez voir, excellent. Donc, régalez-vous bien et on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle recette. Merci à tous, au revoir.